Faut-il accueillir l'étranger? Faut-il aller à la rencontre de l'étranger qui vit parmi nous? Dieu nous y invite, Jésus ressuscité nous y pousse. Par exemple, à travers le récit de la rencontre entre Pierre et Corneille, dans les Actes des Apôtres, chapitres 10 et 11. Cela se passe à peine quelques années après la Pentecôte. Pierre, le premier des apôtres de Jésus, est allé à Joppé, encore appelé Jaffa, aujourd'hui la banlieue de Tel Aviv. Et 50 km plus au nord, il y a la ville de Césarée, où se trouve le gouverneur romain, et donc aussi une garnison de soldats romains. Parmi eux, un centurion qui commande 100 soldats. Il est originaire d'Italie, il s'appelle Corneille, et il est attiré par la religion juive, par la foi en un Dieu unique. Il fait aussi beaucoup de prières avec les gens de sa maison, sa famille et ses employés. Et il fait également beaucoup d'aumônes au peuple juif. Un jour qu'il est en prière à 3h de l'après-midi, il voit entrer dans sa maison l'ange de Dieu qui lui dit « Corneille ». Et pris de peur, il dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées comme un mémorial devant Dieu. Il s'est souvenu de toi. Il m'a envoyé te dire de faire venir un certain Simon surnommé Pierre, qui se trouve dans la maison d'un fabricant de courroies et de ceintures en cuir à Joppé, au bord de la mer. » Quand l'ange l'a quitté, Corneille appelle 2 de ses employés et un soldat qui est depuis longtemps sous ses ordres et qui est attiré lui aussi par la foi juive et qui sont tous les 3 très attachés à Corneille. Il les envoie à Joppé après leur avoir tout expliqué. Le lendemain, pendant qu'ils approchent de Joppé, Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier vers midi. Mais il a faim et il demande qu'on lui prépare à manger. Et tout d'un coup, il tombe en extase et il a une vision. Il voit un objet comme une toile de tente un peu qui descend du ciel, qui vient se poser sur la terre par 4 coins auprès de lui. Et à l'intérieur, il voit tous les animaux à 4 pattes, tous ceux qui rampent sur le sol et tous ceux qui volent dans le ciel. Mais parmi les animaux, il y a des purs que les Juifs peuvent manger et des impurs qu'ils ne mangent pas. Et une voix lui dit « Pierre, immole et mange ». Et Pierre répond « Jamais, Seigneur, jamais je n'ai mangé des animaux impurs de toute ma vie ». Mais la voix lui dit encore « Ce que Dieu a purifié, toi, ne dis pas que c'est impur ». Et cela se répète 3 fois. 3 fois, la voix lui dit de manger. 3 fois, il dit qu'il n'a jamais mangé rien d'impur et qu'il ne le fera pas. Et puis, tout est à nouveau emporté dans le ciel. Et Pierre sort de sa vision en se demandant « Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a voulu me dire à travers cette vision ?» À ce moment-là, les 3 envoyés de Corneille, qui ont demandé ça et là où se trouve la maison de Simon le corroyeur, arrivent devant le portail et ils crient « Est-ce que c'est bien ici qu'habite un certain Simon surnommé Pierre ?» Et l'Esprit dit à Pierre, qui est toujours préoccupé toujours perplexe, « Va à la rencontre de ces 3 hommes, car c'est moi qui les ai envoyés, et suis-les sans scrupule. » Pierre descend donc à leur rencontre et leur dit « Je suis celui que vous cherchez, pour quel motif êtes-vous venus ?» Et ils lui répondent que c'est un centurion, Corneille de Césarée, qui a une bonne réputation auprès des Juifs, qui prie beaucoup, qui fait des aumônes. C'est lui qui a eu la visite d'un ange saint qui lui a dit de faire venir un certain Simon surnommé Pierre, qui lui dirait des paroles et des événements qui se sont passés récemment. Alors Pierre leur donne l'hospitalité chez celui qui lui a aussi donné l'hospitalité, et le lendemain il part avec eux, avec 6 chrétiens d'origine juive aussi de Joppé. Le surlendemain, il arrive à l'entrée de la ville de Césarée
Et Corneille, qui a réuni ses amis, sa famille, quelques soldats, sort à la rencontre de Pierre et se prosterne à terre devant lui. Mais Pierre le relève vite en disant « Non, non, moi aussi, je ne suis qu'un être humain, relève-toi ». Et tout en parlant avec Corneille, il entre et il découvre une assemblée assez nombreuse, si bien qu'il dit « Vous savez, pour un juif, c'est absolument tabou d'entrer chez un païen, d'avoir des relations avec un non-juif, mais à moi, Dieu vient de me montrer qu'on ne doit déclarer impur ou tabou aucun homme. Maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Et Corneille lui explique à nouveau qu'il a vu un homme aux habits resplendissants entrer chez lui il y a 4 jours, à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, et que cet ange lui a dit de faire venir un certain Simon, surnommé Pierre, qui habite à Joppé. Et tu as été assez aimable de venir, et nous voici devant toi maintenant pour entendre ce que Dieu t'a prescrit de nous dire. Pierre dit, je vois vraiment que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes et que dans toute nation, celui qui l'honore, qui l'adore et qui pratique la justice, lui est agréable. Son message, Dieu l'a envoyé aux fils d'Israël, leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus, son Fils, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé en Judée et dans le pays des Juifs. Jésus de Nazareth, après le baptême proclamé par Jean-Baptiste, Dieu lui a donné l'onction et l'Esprit Saint et la puissance, et il est passé partout en faisant le bien. Nous avons été témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont pendu à la croix, mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à nous, à des témoins choisis d'avance par Dieu, qui avons bu et mangé avec lui après sa résurrection. Et il nous a donné l'ordre de proclamer à tous qu'il est le juge établi par Dieu pour les vivants et pour les morts. Et c'est à lui aussi que tous les prophètes dans l'Écriture rendent témoignage en disant que ceux qui croient en lui seront pardonnés de leurs péchés. Pierre est encore en train de faire son discours quand l'Esprit Saint tombe sur tous ceux qui écoutaient sa parole. Et les 6 frères qui ont accompagné Pierre depuis Joppé sont stupéfaits de voir que l'Esprit Saint est donné aussi aux non-juifs. Et Pierre leur dit, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous au début, puisqu'il les entend magnifier Dieu, et on les baptise tous. Mais Corneille et sa maison demandent à Pierre et aux 6 frères de Joppé de rester quelques jours avec eux. Et donc c'est la première communauté chrétienne formée de juifs et de non-juifs. Mais les apôtres de Jérusalem apprennent que Pierre a baptisé aussi des non-juifs et ils le disputent quand il rentre à Jérusalem. Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre leur dit, je vais vous expliquer les choses point par point. J'étais sur une terrasse à Joppé en train de prier et j'ai vu une nappe avec tous les animaux descendre du ciel. Une voix m'a dit, Pierre, tue et mange. J'ai dit, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Mais la voix m'a dit, toi, ce que Dieu a purifié, ne dis pas que c'est impur. Au même moment, 3 hommes sont arrivés de Joppé, envoyés par le centurion Corneille, qui avait vu un ange lui dire de me faire venir. Donc je les ai suivis avec les 6 frères que voici, le lendemain. Et pendant que je parlais chez Corneille, l'Esprit Saint est tombé sur la famille et les amis du centurion. Et je me suis rappelé la parole de Jésus, Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous au début, qui étais-je moi pour faire obstacle à Dieu? Ce récit de Pierre a calmé les apôtres de Jérusalem. Et ils ont magnifié Dieu en disant, il a ouvert aussi la voie du salut et de la vie aux non-juifs.